Salut les entrepreneurs passionnés, ici Aurore du blog Marguin Design, le blog pour se sentir mieux dans sa com et son business. Aujourd'hui, je réponds à la question de Chantal qui m'a demandé quel logiciel de montage vidéo j'utilise pour faire mes vidéos. Alors, j'utilise deux choses. J'utilise un logiciel de montage vidéo qui s'appelle Adobe Premiere et j'utilise aussi une application de montage vidéo qui s'appelle Adobe Spark, dépendamment du type de vidéo que je souhaite faire. Adobe Spark est en fait un site de montage vidéo créé par Adobe. Adobe, c'est l'entreprise qui a fait notamment Photoshop. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ce logiciel de retouche d'images. Sachez que Adobe propose énormément de logiciels différents pour tous les travaux créatifs, que ce soit vidéo, son, image, etc. Et en fait, Adobe a créé un site de montage vidéo gratuit. Vous créez un compte sur Adobe Spark, donc c'est spark.adobe.com, et ensuite ça vous donne la possibilité de créer très facilement de petites vidéos assez basiques au niveau du montage. Donc ça, je m'en sers quand j'ai envie de faire une vidéo assez courte et basique et rapidement. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a aussi une application sur tablette et sur smartphone qui est très très bien faite et qui vous permet donc de manière très intuitive de réaliser vos petits montages vidéo. Là, je vous montre sur l'ordinateur, mais j'ai pour habitude d'utiliser plutôt la tablette. Donc, je vais rapidement vous montrer à quoi ça ressemble. Si vous souhaitez une vidéo tutoriel où je vais aller plus dans le détail du fonctionnement de cette application, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Le but ici, c'est vraiment de vous montrer juste les logiciels que j'utilise pour vous faire une idée. Donc là, par exemple, on va mettre un titre à la vidéo. Donc ça va être ma super vidéo. Alors en fait, vous allez pouvoir choisir parmi des templates, c'est-à-dire des vidéos qui sont déjà préfabriquées et que vous allez pouvoir personnaliser. Là, on va par exemple prendre celui-là. Mais vous pouvez aussi partir de zéro hein, si vous le souhaitez. Donc avec Adobe Spark, on peut insérer des extraits vidéo, les faire se succéder les uns aux autres avec des petits effets de transition qui sont prédéfinis. On peut aussi rajouter du texte par-dessus, on peut rajouter des icônes, des photos libres de droit gratuites sans obligation de créditer. Donc vous voyez là en fait, ici, chaque image correspond à un morceau de ma vidéo, plus ou moins long. Ici, vous choisissez le nombre de secondes que ce morceau doit durer. Et en fait, bon là, il vous propose setting, problem, what could be. Il vous propose en fait un plan, comment organiser votre vidéo. Bon, on n'est pas obligé de le suivre. Hein. Là, par exemple, voilà, vous voyez, vous pouvez rajouter une photo. Vous pouvez aller en chercher une depuis votre ordinateur. Ou vous pouvez aussi faire Find Free Photo. Alors, quand on va rajouter une photo, ce qui est bien, non là on va pas aller sur l'ordinateur, on va directement aller dans les photos. Ce sont les photos de Unsplash, le site internet de photos gratuites dont je vous ai déjà parlé sur le blog, qui propose énormément de possibilités. Par contre, le seul inconvénient, c'est qu'il faut taper en anglais. Donc je vais mettre par exemple business et je vais choisir par exemple cette photo. Donc vous voyez, cette photo, elle s'ajoute ici et ensuite je peux décider que cette photo reste affichée un certain nombre de secondes. Et après, en cliquant sur le petit micro, eh bien ça implique bien évidemment que votre ordinateur soit connecté à un micro. Donc en l'occurrence, moi j'ai mis le kit main libre. En cliquant, eh bien, vous allez pouvoir enregistrer votre voix par-dessus la photo. Et donc moi je m'en sers souvent pour illustrer. J'utilise en fait une photo qui va illustrer mon propos et je vais pouvoir vous transmettre une idée, une information en cliquant là-dessus. Ça va s'enregistrer, ça va se sauvegarder dans la vidéo. Voilà, ensuite, là si je clique sur une vidéo, ça va me donner accès à mon ordinateur et je vais pouvoir insérer une vidéo que je vais pouvoir aussi cutter, c'est-à-dire récupérer seulement un morceau de la vidéo. Mais l'inconvénient avec Adobe Spark, c'est que voilà, si vous faites une vidéo qui fait plus allez, on va dire 7-8 minutes, ça va commencer à être compliqué, ça va ramer. Les coupes, quand vous coupez un morceau de votre vidéo, c'est jamais méga précis.
Donc si vous voulez, c'est bien, mais dans une certaine limite, en fait. Vous allez pouvoir faire vraiment plein de choses et moi je m'en sers régulièrement. Je peux vous mettre des exemples d'ailleurs dans la description de cette vidéo, mais ça reste quand même quelque chose qui a ses limites. Et là, vous voyez par exemple ici, vous avez un logo Adobe Spark, c'est parce que vous êtes, là j'ai créé exprès une version gratuite, un compte avec une version gratuite. Sachez qu'il existe une version payante de Adobe Spark, je vais vous mettre aussi le lien en description, qui vous donne accès à plus de fonctionnalités. Vous pouvez mettre par exemple votre propre logo ici à cet emplacement. Aussi, si vous êtes déjà client Adobe, donc comme c'est mon cas, moi je suis cliente Adobe pour les logiciels Photoshop, Illustrator, etc. Eh bien, si je me connecte avec mon compte Adobe, ce logo ici disparaît. J'ai pas accès à autant de fonctionnalités qu'avec la version payante de Adobe Spark qui n'est pas inclus dans le forfait que je paye actuellement chez Adobe. Mais si je veux, je peux tout à fait souscrire à cette version payante de Adobe Spark et obtenir beaucoup plus de fonctionnalités, beaucoup plus de possibilités de personnalisation. Donc ça, je pense que ça peut vraiment être intéressant. Si vous avez envie de faire des petites vidéos sans trop vous prendre la tête avec un logiciel assez instinctif, la version gratuite, elle permet déjà de faire pas mal de choses et la version payante, je pense que vraiment ça peut vraiment être bien pour une personne voilà, qui n'a pas l'habitude d'utiliser des logiciels plus professionnels et qui a envie de faire quelque chose voilà, d'assez facilement, d'assez simple à prendre en main intuitivement. Maintenant, je reste persuadée que pour faire des vidéos montage plus détaillés, plus poussés et plus précis, le top c'est d'utiliser un logiciel de montage vidéo qui s'appelle Adobe Premiere et que je vais vous montrer. Ouvre-toi César. Du showroom de Carole Pavio. Donc pour vous montrer un petit peu, ici en fait vous avez tous ces petits pavés, ça correspond à mes morceaux de vidéo et à mes morceaux de son que j'ai juxtaposés les uns après les autres avec des effets de transition que vous pouvez voir si on zoome. Tous les petits carrés là, ce sont des effets de transition. Tout ce qui est rose, ça va être soit des images, soit des effets. Netteté, correction de la luminosité, ce genre de choses. Là, vraiment, on est sur du logiciel professionnel qui va vous permettre de vraiment faire des montages vidéo qui vont être beaucoup plus longs, beaucoup plus précis au niveau des cuts. Là, comme vous voyez, je peux vraiment zoomer énormément pour avoir un maximum de précision sur les coupes que je fais. Étant moi-même utilisatrice des logiciels Adobe, ayant moi-même l'habitude de Photoshop, Illustrator, etc., je pensais que ce serait facile de prendre en main Premiere Pro et en fait ça n'a pas été tant que ça. J'ai quand même eu besoin de regarder plusieurs tutoriels, il y en a énormément sur YouTube et notamment en français. Je vais aussi vous mettre des liens avec cette vidéo pour que vous puissiez aller voir. Et même chose, si vous avez envie que je vous fasse un petit tutoriel pour réaliser une vidéo avec Adobe Premiere, surtout n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je serai absolument ravie de vous faire ce genre de vidéo si ça vous intéresse. Voilà, donc écoutez, je suis très contente d'avoir eu l'occasion de vous montrer mes logiciels. J'espère que ça peut vous aider. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire durant toute la durée de mon défi. Une vidéo par jour pendant 30 jours. Vous pouvez aussi télécharger mon e-book Les 8 erreurs qui plomberont votre communication et recevoir votre accès gratuit au webzine Marguin Design & Co en cliquant sur le lien dans la description ou en remplissant l'un des formulaires présents sur le blog. Je vous dis à très bientôt sur Marguin Design. Salut!